L'un des éléments qui te permettra, toi, à pouvoir fonctionner sur le plan de Dieu, c'est que tu dois marcher par l'Esprit de Dieu et non pas par la chair. Tu dois pleinement et fortement marcher par l'Esprit de Dieu. Regarder vers le ciel, c'est marcher par l'Esprit. Lorsqu'on te dit regarde vers le ciel, c'est aussi marcher par l'Esprit de Dieu. Et c'est quoi marcher par l'Esprit de Dieu? Marcher par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas marcher par nos propres convoitises, mais c'est marcher sur le plan de Dieu. Voilà pourquoi Galates 5:16 nous dit marcher par l'Esprit et non par la chair. Parce que si quelqu'un marche par la chair, il est en train de marcher selon les convoitises de ce monde. Donc si toi et moi, nous voulons affectionner le ciel, tu dois marcher par l'Esprit de Dieu. Tu ne dois pas faire ta propre volonté. On ne peut pas, on ne doit pas faire notre propre volonté. Nous devons faire la volonté du Père. Souvent tu as envie d'aller à gauche, Dieu te dit non, va à droite. Souvent tu as envie de monter, Dieu te dit non, attends un peu. Souvent tu as envie de faire ça, Dieu te dit non, c'est pas le temps, attends. Tu dois marcher par l'Esprit de Dieu. Souvent tu as envie de passer à une autre étape, tu as envie d'entrer dans tel ou tel domaine. Dieu te dit non, patiente un peu. C'est le temps de faire ça pour l'instant. Non Seigneur, moi je veux faire ça. Il dit non, attends. Beaucoup d'entre nous, lorsque Dieu nous dit attends, on prend le attends comme le non-exaucement. Quand Dieu nous dit attends, tu prends le attends comme si Dieu ne t'a pas exaucé. Quand Dieu te dit patiente, tu prends le patiente comme si Dieu exauce les autres et toi il ne te calcule pas. C'est savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter par l'Esprit, savoir bouger quand il faut bouger, savoir courir quand il faut courir, savoir sauter quand il faut sauter. Marcher par l'Esprit de Dieu. D'habitude, tu as l'habitude de prendre le métro pour aller au travail. Aujourd'hui, Dieu te dit non, ne prends pas le métro, mais prends le bus. Seigneur, je suis déjà en retard. Si elle prend le bus là, je serai en retard. Dieu te dit prends le bus. Elle n'écoute pas. Elle dit ça c'est la voix d'un démon, arrière-démon Satan. Elle prend le métro. Elle dit ah le métro est en retard. Finalement elle arrive en retard au travail. Ou soit elle prend le métro et elle rate la personne qu'elle devait rencontrer dans le bus. Lorsque tu dois marcher par l'Esprit de Dieu, tu dois être sensible à l'Esprit de Dieu. Pour que le Saint-Esprit puisse te diriger près des eaux paisibles et vers de verts pâturages. C'est David qui nous a dit, il dit l'Éternel est mon berger. Le Saint-Esprit me dirige et il me conduit. Mais toi si tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit, qui va te conduire? Mais tes pulsions et tes envies, quand tu sens tel tu vas, par des intuitions et par des sensations. Quand tu sens le ventilateur dans la salle souffler un peu, oh je sens l'Esprit de Dieu. Oh aujourd'hui le culte était puissant. Pasteur Mézac, waouh, l'onction. C'est le ventilateur frère. Ouvre les yeux, tu verras que c'est le ventilateur qui a soufflé sur toi. Nous devons marcher par l'Esprit de Dieu pour comprendre le chemin que nous devons adopter. Tu dois avoir une relation très intime avec ton Dieu. Tu ne peux pas venir au culte comme si tu venais au marché. Tu te prépares spirituellement. Tu te prépares dans l'esprit. Tu prends un temps de prière pour dire Seigneur, je viens rencontrer. Je veux quelque chose qui se débloque dans mon atmosphère. Comment tu viens à l'église? Est-ce que tu viens par l'esprit, mais tu viens par la chair? Tu viens comment dans la maison de Dieu? Le deuxième élément que tu dois savoir, si tu veux le ciel et si tu veux aspirer aux choses du ciel, tu dois avoir en toi la parole. Elle doit être en nous. Elle doit être sur nous. Et la Bible dit que la parole était au commencement. Et la Bible continue pour dire qu'il y a des personnes qui n'ont point reçu la parole. Le deuxième élément que j'aimerais te dire qui est très important, tu dois marcher par la parole de Dieu. Tu ne dois pas marcher par des visions, ni par des prophéties, ni par tes intuitions, ni par ta pensée. Si quelqu'un veut regarder au ciel, c'est quelqu'un qui marche par la parole. Il marche par ce qui est écrit dans la parole. Quelqu'un vient te dire tu mourras, tu vas regarder dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas mourir? Quand quelqu'un vient et te prophétise, je vois que tu seras pauvre. Tu vas voir dans la parole. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il t'a créé pour être pauvre? Il y a un nouveau évangile qui sort et qui dit que les chrétiens sont appelés à la pauvreté. Et là, ils vont aller au ciel. Va lire la Bible. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Il faut s'occuper d'abord de sa famille. Et puis ensuite, Dieu vient après. Va lire la Bible. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu dit en fonction des situations? Et beaucoup d'entre nous, nous voulons regarder au ciel. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais le problème, c'est que nous ne choisissons pas d'aller regarder la parole de Dieu. Et quand un homme de Dieu sort des hérésies, automatiquement on prend l'hérésie comme la parole de Dieu. Comment tu peux prendre la parole d'un homme de Dieu comme la parole de vérité? C'est pas possible. La vérité c'est dans la parole. C'est quand un homme de Dieu est en conformité avec la parole qu'on le suit. Soit comme un Béréen. Les Béréens, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que lorsque la prédication finissait, ils s'allaient dans la parole. Regardez, est-ce que ce que l'homme de Dieu a dit est en adéquation avec la parole de Dieu? Il y a un Béréen ici. Si le prophète te dit il faut sauter, on va manger les moutons là-bas, paf, on va manger les herbes. Tu dis que
c'est le Dieu qui a dit. Il y a des personnes qui fonctionnent par le dieumadisme. Le dieumadisme n'est pas la parole de l'évangile. La parole de l'évangile, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes contredisent la parole de Dieu pour leur propre tradition. Matthieu chapitre 15, la Bible dit clairement que les scribes et les pharisiens viennent vers Jésus-Christ et lui disent que mais pourquoi tes disciples mangent avec leurs mains sans se laver les mains? Pourquoi? Ils transgressent les commandements. Et Dieu leur dit aussi vous transgressez les commandements de Dieu pour vos traditions. C'est parce qu'ils rentrent dans la bouche de l'homme qui le souille. Mais c'est ce qui en sort. Le souille qui souille son cœur. Vous êtes des aveugles qui conduisent beaucoup d'autres aveugles. Excellent enfant de Dieu. La parole de Dieu est très importante pour ton esprit, pour ton âme et pour ton corps. Dieu n'est pas venu te créer pour que tu sois charnel et sensationnel. Si tu veux que Dieu te bénisse, regarde le ciel. Et pour regarder le ciel, va dans la parole. Il n'y a pas un autre livre plus puissant que la parole. Tu as déjà lu tous les bouquins des hommes de Dieu, mais tu n'as pas encore fini de lire la Bible. Quelle honte. Tu lis les livres des hommes de Dieu, des prophètes, mais la Bible tu ne connais pas. Alors tu te bases sur les expériences des autres pour faire tes expériences. Tu ne peux pas. Lis la Bible. Va en profondeur avec la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu visite ta destinée, lis la Bible. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui lit la Bible qui est pauvre. C'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lire la Bible et ne pas connaître Jésus-Christ. Quand tu lis la Bible, quand les faux pasteurs, les petits pasteurs commencent à venir te mentir là, tu les regardes comme ça. C'est comme ça. Parce que toi, tu as la parole de Dieu en toi. Tu n'as pas besoin de discuter parce que tu connais la vérité. Vous connaîtrez la vérité fera quoi? Elle t'affranchit de quoi? Elle t'affranchit des personnes qui viennent contre toi. Quand on dit la vérité t'affranchira, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que tu sois affranchi. Mais comme tu as la parole de Dieu en toi, tu les regardes comme des idiots et des fous. Parce que ce qu'ils te disent, c'est comme des hérésies. Mais si tu ne connais pas tout ce qu'on te dira, tu prendras ça comme une parole d'évangile. Si je suis en pleine prédication, un homme de Dieu, il est en pleine prédication. Amen, amen. Enlevez vos manteaux. L'Éternel va vous bénir. Prenez vos manteaux et donnez ça à l'homme de Dieu en offrande. Tu vas faire. Oui, tu vas faire ça. Maintenant, il faut regarder dans la Bible. Qui a pris son manteau pour donner, pour faire? Qui a fait ça? Et sort. Alors, on t'invente des choses. Et toi, comme tu fais tout. Le nouveau évangile, un homme doit prendre 3 femmes. Et un autre qui dit, amen, je reçois. Il y a même une femme qui dit, oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup de femmes plus que d'hommes. Donc, dans les hommes, on doit avoir beaucoup de maris. Ou beaucoup de messieurs. Pourquoi? Un problème de compréhension de la parole de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, est-ce qu'il a mis Steve à côté? Pourquoi il n'a pas mis Afoué à côté? Parce que lorsque Dieu a créé toutes choses étaient bonnes. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a dit c'était bon. Après, l'homme s'est corrompu. Mais pourquoi tu veux prendre la corruption comme le plan parfait de Dieu? Le plan parfait de Dieu, c'est Adam et Ève. Il n'y avait pas Afoué à côté. Il n'a pas mis Matt à côté. Il devait créer Adam, Matt, Justine et toutes les autres. Mais comme tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne sais pas. Le deuxième élément, excellent enfant de Dieu, il faut que tu plonges dans la parole. Passe des heures dans la parole. Passe des nuits entières dans la parole. De la même manière que tu passes ton temps sur Internet là, passe du temps sur la parole de Dieu. Comment quelqu'un peut aller travailler 35 heures dans la semaine et puis il a 2 minutes de méditation? C'est la sorcellerie. La semaine, tu travailles 35 heures et dans la maison de Dieu, 2 minutes. Et tu ne sais pas qu'en réalité, tu es en train de détruire ta vie. La Bible dit que la parole de l'Éternel est comme un feu. Le feu permet de faire quoi? Donc ça veut dire que quand tu as la parole de Dieu en toi, qu'est-ce que tu fais? Mais tu brûles quoi? Tu brûles les projets de Satan contre ta destinée. Ce qui te permet de pouvoir envoyer le feu, c'est la parole de Dieu. Parce que ma parole est comme un feu. Mais pas seulement comme un feu. Mais la Bible dit il est comme quoi? Marteau. Un marteau qui brise le roc. Alors, lorsqu'on parle de briser le roc, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole des difficultés, des obstacles qui sont en face de toi. Le fait que tu n'arrives pas à te marier, ça fait 65 ans, c'est un roc. Le fait que tu n'arrives pas à entrer dans ton projet, ça fait maintenant plus de 10 ans, c'est un roc. Le fait que tu n'arrives pas à avoir tout ce que tu demandes, c'est un roc. C'est le diable qui te résiste. Le fait que tu n'arrives pas à entrer dans ton appel, c'est un roc. Tu n'arrives pas à avoir tes papiers, ça fait maintenant plus de 15 ans, c'est un roc. Qu'est-ce qui te permet de briser cela? On n'a pas dit, c'est lorsque tu vas commencer à construire les hôtels, comme si tu veux construire une maison. Beaucoup de personnes en France, quand tu les regardes, ils font même pitié, excellent enfant de Dieu. Parce qu'ils sont dans la dépravation, fatigués, ils ne savent pas quoi faire. Ils traînent un gros fardeau, un lourd fardeau. Tu le vois comme ça, c'est comme une momie. Or, Jésus-Christ nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes, et je vous donnerai du... Mais toi, tu es toujours en guerre quand tu rentres dans le repos. Parce que simplement, tu n'as pas la parole de Dieu qui est comme un marteau qui fait quoi? Qui brise le roc. Quand tu auras en toi la parole de Dieu, tu seras puissant, tu seras fort et tu vas obéir à la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui marche avec les insensés va se trouver mal. Pas pour aujourd'hui, mais tu vas te rendre compte que tu te trouves mal. Combien de personnes on a pris comme des amis et qui nous ont conduits dans les problèmes et dans les situations compliquées? Combien de personnes disent c'est mon ami, mais lui il te conduit toujours dans les choses qui ne glorifient point le nom de Dieu. Il ne te conduit pas vers la parole, il te conduit vers les choses bizarres. Il y a un festival à tel, allons-y à Cannes, allons-y à tel, allons-y dans un Ganda, allons-y au restaurant. Il n'y a jamais un jour il va te dire mais allons-y, on va commencer à prier
chercher Dieu. Jamais. Toi, tu dis que c'est un ami. C'est pas toi. Rapidement. Il va te conduire dans des choses qui font mal. Le problème, ce n'est pas ton cœur. Dieu sait que ton cœur est bon. Mais au fur et à mesure que tu marches avec les personnes qui sont bizarres, tu finiras par être bizarre. Tu marches avec quelqu'un qui est toujours colérique, dur de caractère. Tu peux pas marcher avec un prophète. Tu peux pas marcher avec moi. Si ton comportement ne change pas, tu ne peux pas. Moi, je te regarde comme ça. Mais quand je me prier, je dis Seigneur, change son cœur. Sinon, cette personne, c'est comme ça. Parce que si ton cœur n'est pas transformé, tu ne peux pas marcher avec les héros de la foi. C'est pas possible. Tu dois décider. Et toi, tu dois te séparer de beaucoup de personnes. C'est pas toi. Même si c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur qui se comportent comme cela, mets une pause.